Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios l'évangéliste Mario Mascotte. Bonjour, frère Mascotte. Bonjour, Joël. Gloire à Dieu. On a passé des bonnes émissions en parlant des racines hébraïques de l'Église. Oui. Et aujourd'hui, on va adresser plutôt le sujet d'Israël dans la parole de Dieu et l'importance d'Israël aujourd'hui. Je sais que vous suivez toujours l'actualité. Vous êtes animateur de l'émission L'actualité prophétique. Voilà. Donc, c'est bon. Mais aujourd'hui, moi, je vois de plus en plus beaucoup de personnes qui sont antisémites. C'est comme un renouveau de cette haine pour le peuple de Dieu, pour le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse discuter justement de l'importance d'Israël aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait examiner ce qui se passe là-bas pour comprendre les actualités prophétiques? Je crois que vous allez dire oui, mais même pour comprendre la parole de Dieu et les racines hébraïques, est-ce qu'on devrait continuer à examiner un peu, l'accomplissement des paroles concernant Israël? Oui, tout à fait, parce que souvent, cette question-là nous est demandée. Pourquoi Israël est si important? Parce que, bien sûr, lorsque nous parlons, comme nous le faisons dans cette série que nous enregistrons, sur les images, les figures, les ombres de l'Ancien Testament, c'est certain que ça a rapport avec Israël. Et souvent, les gens vont demander, pourquoi est-ce que Israël, c'est si important? Pourquoi est-ce que nous parlons souvent d'Israël? Pourquoi est-ce que nous organisons des voyages en groupe, justement, vers Israël? Bien, la réponse à ces questions, c'est que Israël est tellement important parce que, en fait, le salut vient des Juifs. C'est ce que l'apôtre Jean va nous dire dans son évangile. Dans Romains, peut-être que nous pouvons le lire, les oracles de Dieu leur ont été donnés. Amen. Je pense que c'est Romains chapitre 3, verset 2. Oui, je peux commencer au premier verset. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Voilà. Alors, nous avons la connaissance de la parole de Dieu et nous avons connu le salut en Jésus-Christ parce qu'il y avait un peuple juif à la base, à la fondation. C'est ça. Nous lisons dans l'Ancien Testament, justement, comment Dieu a choisi un homme au tout début qui s'appelait Abraham. Ouais. Son nom a été changé en Abraham. Abraham veut dire père de famille, mais Abraham veut dire père d'une multitude. Et par cet homme, il a voulu former un peuple, parce qu'Abraham n'était pas juif. Bon, le peuple juif n'existait pas encore, mais Dieu a choisi un homme qui a obéi à Dieu, qui a quitté son pays, sa nation, pour se diriger vers une terre promise, aussi un pays que Dieu avait choisi. Et par cet homme-là, Dieu voulait former un peuple sur cette terre afin de lui donner justement ses oracles, ses commandements, pour qu'il puisse se révéler à ce peuple-là et surtout préparer la venue un jour du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Parce que si Dieu n'avait pas fait cela, il n'y aurait pas eu beaucoup de connaissances de Dieu sur la terre. Il n'y aurait pas eu un peuple, justement, qui connaissait la loi de Dieu, qui connaissait Dieu, qui connaissait les ordonnances et les oracles de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ serait venu, on se serait posé mille et une questions parce qu'on n'aurait eu aucune connaissance de ce qui se passait vraiment. Alors, Dieu a choisi un homme, il a formé un peuple dans le but de préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Et c'est pourquoi Israël est tellement important, parce que c'est par lui, Israël, par le peuple juif, que nous avons la connaissance de la Bible, et que nous avons la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et du salut en Jésus-Christ. Et encore une fois, comme Jean le dit si bien dans son évangile, le salut vient des Juifs. Croyez-vous que c'est la raison qui explique pourquoi il y a tellement de personnes qui sont anti-juifs aujourd'hui, qui sont antisémites? Absolument. Même en Israël aujourd'hui. Bon, on sait qu'Israël, actuellement, est dans l'incrédulité. Bien sûr, il y a des Juifs qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle des Juifs messianiques. Mais la population, en général, ils sont plutôt incroyants. Mais malgré tout cela, c'est le peuple à qui Dieu s'était révélé dans l'Ancien Testament pour justement préparer sa venue. Et c'est la raison principale de l'antisémitisme. Même en Israël aujourd'hui,
les Israéliens se demandent pourquoi ils sont tellement haïs des nations du monde. Et surtout à l'époque où nous vivons, c'est vraiment remarquable, depuis ces derniers mois, comment il y a une formation extraordinaire des nations contre Israël. Vous avez l'UNESCO, par exemple, qui a pris 2 votes il y a plusieurs mois passés, déclarant au monde entier qu'il n'y a aucun lien entre le peuple juif et le temple et l'esplanade du temple. Les guides touristiques, même israéliens, présentement, ne peuvent même plus prononcer l'esplanade du temple, ou Temple Mount en anglais, lorsqu'ils sont là avec des touristes sur l'esplanade du temple, mais ils sont obligés de mentionner le nom arabe, qui veut dire le noble sanctuaire. Et on a vu il y a quelques temps passé des gens du Waqf, parce que le Waqf est la police religieuse jordanienne qui a la juridiction sur l'esplanade du temple, escorter certains guides israéliens et des groupes américains dont le guide mentionnait Temple Mount ou esplanade du temple. C'est incroyable. Et c'est des votes et des décisions qui font pas de sens vraiment. Dire qu'il n'y a aucun lien entre le peuple juif et le temple et le monde du temple ou l'esplanade du temple, c'est aussi insensé que de dire les pyramides n'ont rien à faire avec l'histoire de l'Égypte. C'est ça. Mais je crois qu'on peut sûrement voir un changement, et c'est pas une parole prophétique, mais avec le changement politique aux États-Unis, on sait que même, sans rentrer en trop de politique, mais des choses peuvent peut-être changer aussi. Je sais que le premier ministre d'Israël est très content aujourd'hui, en ce moment, des changements politiques. Donc peut-être il va y avoir une belle influence à ce niveau-là. Mais même dans l'Église, on voit, sans que ce soit d'une façon intentionnelle, mais il y a plusieurs chrétiens même qui vont dire qu'Israël n'existe plus, que l'Église a remplacé Israël, et pourtant nous avons été greffés à quelque chose qui n'existerait plus. Et voilà. Alors, la théorie du remplacement. Alors, c'est absolument impossible parce que si vous étudiez bien et regardez attentivement la parole du Seigneur, Israël est toujours là. Israël existe plus que jamais aujourd'hui. On en entend parler pratiquement tous les jours dans nos actualités. Et puis, ceux qui adoptent cette pensée-là du remplacement seront vraiment déçus parce que même dans le règne de 1000 ans, Israël est là. Et même après le règne de 1000 ans, dans la Nouvelle Jérusalem, les noms des 12 tribus sont là, dans la Nouvelle Jérusalem, alors que nous serons dans l'éternité là, avec le Seigneur. Donc Dieu a un plan éternel pour le peuple d'Israël. Donc on devrait considérer encore aujourd'hui que ce peuple est important, cette nation est importante. Tout à fait. Et c'est important dans le contexte de l'étude que nous faisons dans cette série d'émissions que nous enregistrons, alors que nous parlons justement des racines juives ou racines hébraïques, alors que nous parlons de figures, de symboles, d'ombres de l'Ancien Testament, ça va nous permettre de mieux définir justement qui nous sommes en Jésus-Christ, et ça va nous permettre de faire la différence entre l'Église et le royaume de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il y a pratiquement 2000 ans passés maintenant, la Bible nous dit carrément qu'il est venu chez les siens, chez le peuple juif, et son intention, c'était d'établir le royaume de Dieu sur la terre avec le peuple juif. Et c'est très intéressant si déjà vous avez commencé vos études dans les ombres, les figures et les images, parce que vous allez découvrir que tous les faits et gestes du Seigneur Jésus-Christ, en fait, toutes ces actions, c'était pas fait au hasard, mais c'était toujours dans le contexte du royaume. Par exemple, Jésus savait qu'il devait se rendre à Jérusalem, non pas n'importe quelle journée, mais une journée tout particulièrement où il devait se présenter officiellement à Israël, afin de donner l'opportunité à Israël de l'accepter comme roi, ce qui permettrait l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et c'est Daniel, dans l'Ancien Testament, qui avait prophétisé au sujet de cette journée-là, une journée très précise. Et quand vous êtes conscient de cela, vous réalisez qu'à partir du transfert sacerdotal dont nous avons parlé dans l'émission précédente,
qui s'est effectué au Jourdain entre Jean-Baptiste, qui appartenait au sacerdoce lévitique, au profit de Jésus, qui devait accomplir son ministère terrestre selon un rang sacerdotal différent et supérieur, le rang de Melchisédek, à partir de ce moment-là, tous les faits et gestes de Jésus sont calculés et de façon incontournable, il se dirige vers cette journée-là qui avait été prophétisée par Daniel, journée durant laquelle il devait se présenter officiellement à Israël afin d'être accepté comme roi. Et quand vous relisez et reméditez les évangiles dans ce contexte-là, contexte du royaume, et sachant cela, parce que vous vous êtes donné la peine justement d'étudier les ombres, les figures et les images, vous allez remarquer que lorsque cette journée approche, Jésus va délibérément décider de monter à Jérusalem. Même si ses disciples ont comme tenté de le décourager de monter parce qu'il disait que là, il serait livré entre les mains des nations, puis ainsi de suite. Mais il a décidé de monter délibérément à Jérusalem afin de ne pas manquer cette journée-là, mais d'arriver précisément au jour prophétisé dans l'Ancien Testament. Alors, il va se retrouver dans sa montée vers Jérusalem, à Jéricho. Et là, c'est vraiment intéressant parce que c'est dans l'Évangile de Luc que nous lisons ça. Il a enseigné la parole de Dieu à Jéricho. Il a fait des guérisons, comme nous le savons, à Jéricho. Et la Bible dit que les gens de Jéricho s'attendaient à ce que le royaume de Dieu soit annoncé ou manifesté. Et c'est curieux parce que ces gens-là n'ont pas encore le baptême du Saint-Esprit pour avoir plus de connaissance de l'avenir et de ressentir les choses de Dieu, mais quand même, ils ressentaient que le royaume de Dieu était sur le point d'être annoncé ou manifesté. Puis Jésus s'est rendu de Jéricho jusqu'à Béthanie. On sait qu'il est resté chez Marthe, Marie et Lazare qui avaient été ramenés à la vie. Et puis, lorsque finalement cette journée est arrivée, Jésus est parti de Béthanie, s'est rendu sur le sommet de la montagne des Oliviers. Il a demandé à deux de ses disciples d'aller au village. Bon, le village, c'est Béthanie ou Bethphagée, parce qu'à l'époque, c'était les deux seuls villages qui existaient. Et il a dit, vous allez voir un âne qui est attaché, détachez-le. Quand vous allez le détacher, le propriétaire va sortir, va dire quelque chose comme « Hey, qu'est-ce que vous faites là? C'est mon âne. » Vous lui répondrez « Le maître en a besoin. » Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Ils ont trouvé un âne attaché. Lorsqu'ils ont détaché l'âne, le propriétaire, comme Jésus avait dit, est sorti. Il a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est mon âne. » Ils ont répondu ce que Jésus leur avait demandé de répondre. Le maître en a besoin. Alors peut-être que ce type ne connaît même pas c'est qui le maître, connaît peut-être même pas Jésus de Nazareth, mais c'était comme arrangé d'avance par le Seigneur, tout comme notre vie, maintenant que nous sommes sauvés, c'est arrangé d'avance par le Seigneur. Et c'est pourquoi la Bible, à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et c'est répété à plusieurs fois parce que tout est sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ. Désormais, il est notre bon berger. Nous sommes sa brebis et nous sommes protégés et nous sommes gardés par lui. Certainement, si nous marchons dans ses voies, si on choisit d'aller dans les voies du diable, on n'est pas protégé. Évidemment. Alors, ils ont conduit l'âne au Seigneur Jésus et il est sur le sommet de la montagne des Oliviers, juste en face de la porte dorée, qu'on connaît très bien encore aujourd'hui. À l'époque, il y avait un pont qui enjambait la vallée du Cédron et qui reliait la montagne des Oliviers à la porte dorée. Et Jésus est là, au début de ce pont. Il s'apprête à traverser sur le pont pour se rendre à la porte dorée, qui, à l'époque, n'était pas bloquée comme elle l'est aujourd'hui. Et il y avait, à cette époque-là, la plus grande foule, à cette occasion-là, la plus grande foule qu'on avait jamais vue à Jérusalem. Pour différentes raisons, justement, qui nous sont expliquées dans le Nouveau Testament. Et Dieu s'était arrangé pour que la plus grande foule soit à Jérusalem, pour que la présentation du Seigneur Jésus-Christ comme Messie à Israël soit vue du plus grand nombre possible. Et déjà, ça va très bien parce que la foule crie « Béni soit le roi
Attention, c'est bien écrit le mot roi. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Et on a coupé des branches de palmier, on a placé des branches de palmier sur le pont, qui à l'époque, justement, traditionnellement, c'est ce qu'on faisait lorsqu'un roi visitait un endroit. On accueillait le roi de cette façon-là. Alors, on croyait vraiment que Jésus était le roi. Mais à l'extrémité du pont, il y avait les autorités religieuses de l'époque. Et remarquez, c'est toujours avec les religieux qu'on a le plus de problèmes. Alors, ce sont les sacrificateurs, ceux qui auraient dû être les premiers à reconnaître Jésus comme le roi d'Israël, qui, eux, n'étaient pas d'accord, parce qu'ils ont compris rapidement ce qui se passait. Ils ont compris que Jésus était en train de s'approprier d'une ancienne prophétie que nous avons dans l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 9 et le verset 9, qui disait ceci, « Réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi vient à toi monter sur le dos d'un âne. » Alors voilà pourquoi ça prenait un âne. Et eux, ils ne sont pas d'accord avec cela. Ils réalisent que Jésus s'approprie de cette prophétie, s'auto-proclame roi d'Israël, et eux ne sont pas d'accord avec cela. Alors, ils ont manipulé la foule. À l'époque, et on a plusieurs exemples dans le Nouveau Testament, ils étaient des experts en manipulation de foule. Exemple, Bar-Abbas, qu'on a parlé précédemment. Voilà. Et la foule, je ne sais même pas pourquoi elle crie « Crucifiez-le », puis pourquoi la foule crie « Barabbas ». Mais la foule a été manipulée par les autorités religieuses. Alors, encore une fois, ils ont manipulé la foule et finalement, en cette journée-là, il a été rejeté comme roi d'Israël. Et remarquez la précision de la parole de Dieu. Jésus a pleuré à cette occasion sur la ville de Jérusalem. Et quand il dit, il a dit, si toi au moins tu avais reconnu le jour où tu as été visité. Non pas l'époque, la saison, mais le jour. Parce qu'il y avait une journée en particulier où Jésus devait se présenter comme roi à Israël. Mais dans la sagesse de Dieu, Dieu savait d'avance que Jésus serait rejeté parce que Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Mais également, s'il y en a un qui connaît bien la nature humaine, c'est Dieu. Et il savait très bien que même s'il était pour être rejeté, il devait le faire. Parce que qu'est-ce que le peuple d'Israël aurait dit si Jésus ne s'était pas présenté? Ils auraient dit, si tu nous l'avais dit, si tu t'étais présenté, nous t'aurions accepté. Alors Dieu l'a fait quand même, Jésus l'a fait quand même, sachant qu'il serait rejeté. Mais en même temps qu'il est rejeté, le plan de Dieu va s'accomplir pour l'humanité, parce que de roi qu'il était, alors qu'il marche sur ce pont-là qui reliait la montagne des Oliviers à la Porte Dorée, et au moment où il est rejeté, c'est comme s'il fait volte-face et il devient l'agneau de Dieu, qui exactement 4 jours plus tard sera crucifié sur la croix de Golgotha. Et là encore, on revient aux images, aux ombres, aux figures. C'est très important de réaliser que cette traversée et cette présentation royale s'est effectuée exactement 4 jours avant la fête de la Pâque, journée où Christ a été crucifié. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que justement, ça accomplit encore une fois une figure que nous avons dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, à chaque fête de Pâques, tous les hommes devaient monter à Jérusalem pour célébrer la fête avec leur famille. Et chaque famille devait offrir un agneau en sacrifice, un agneau par famille. Et chaque agneau qui était présenté devait être inspecté par les prêtres pour s'assurer qu'il n'y avait pas de défaut dans l'animal. Parce qu'on ne pouvait pas présenter un animal blessé ou un animal malade. Il fallait que ce soit un animal parfait. Pourquoi? Parce qu'il représentait l'agneau parfait de Dieu qui devait venir un jour. Alors, le prêtre examinait et ça se faisait 4 jours avant la fête de la Pâque. C'est la même chose. Le Seigneur Jésus a été examiné et rejeté par les hommes. Et Pilate va confirmer à 3 reprises. Je crois que Pilate ne sait pas vraiment pourquoi il dit ça, mais à 3 reprises, dans l'Évangile de Jean,
Pilate va dire, je ne trouve aucun défaut dans cet homme. Alors, c'est comme si Dieu a respecté la tradition de l'Ancien Testament, les enseignements de l'Ancien Testament, et son agneau a été inspecté exactement 4 jours avant la fête de la Pâque, et on a déclaré publiquement qu'il n'y avait aucun défaut dans cet homme. Alors, il y a une richesse là qu'on ne peut pas comprendre à moins justement de se donner la peine d'étudier l'Ancien Testament, étudier les ombres, les images de l'Ancien Testament. Ça ajoute à notre compréhension et ça nous fait estimer à une plus grande valeur tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, et tous les faits et gestes, tous ses déplacements, les paroles qu'il a présentées, les endroits qu'il a visités, ça a toujours une signification extraordinaire. C'est ça. Et ça nous aide aussi à avoir la vision du royaume, comme vous dites. Nous comprenons aujourd'hui, nous sommes dans l'Église, mais il y a un royaume à venir aussi. Oui, exactement. Parce que dans le psaume 24, verset 9 et 10, ça dit « Portes éternelles, élevez vos linteaux, laissez entrer le roi de gloire. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est le roi de gloire. Alors ça, c'était une ancienne prophétie, justement, qui aurait dû être accomplie lorsque Jésus a traversé ce pont et s'est présenté à Israël. Mais la prophétie n'a pas été accomplie parce qu'il n'a pas été accepté comme roi d'Israël. Donc, cette prophétie, elle est encore à venir. C'est ça. Parce que si une parole prophétique a été donnée dans les Écritures, il faut qu'un jour ou l'autre, cette parole soit accomplie. Ouais. Et elle le sera un jour. Nous le savons par le prophète Michée, dans le 2e chapitre, je pense que c'est le 3e verset, alors que le Seigneur Jésus-Christ sera revenu dans sa gloire sur cette terre et qu'il aura été couronné roi des rois et Seigneur des seigneurs, et que tous ses rachetés seront avec lui, ressuscités. Michée a prophétisé que nous allons traverser la porte. Quand la Bible parle de la porte, c'est toujours la porte dorée, la porte de l'Est qui donnait accès au temple autrefois. Alors, c'est vraiment très important, tout ce que nous parlons cette semaine, parce que ça va tellement enrichir votre connaissance des Écritures que vous ne pourrez plus vous en passer de chercher, de fouiller. Puis, comme on a dit dans l'émission précédente, lorsqu'il y a des choses inhabituelles, des petits détails qui me semblent inutiles ou superflus, je me dis non, non, non. Si c'est écrit, il y a une raison pour laquelle c'est écrit, puis je vais chercher. Et en cherchant, on va trouver. Et quand la révélation vient, ça nous stimule davantage et ça nous garde dans le Seigneur et ça nous garde proches des Écritures. Amen. Mais gloire à Dieu. Je crois qu'il y a des personnes à la maison, juste, ça fait 3 émissions qu'on parle justement de la richesse de la parole et qui réalisent peut-être, ça fait longtemps que j'ai délaissé la parole de Dieu. J'aimerais ça, prendre une décision et vraiment devenir un étudiant de la parole de façon sérieuse. Est-ce que c'est possible pour vous que vous puissiez vous adresser aux personnes à la maison qui aimeraient ça, justement, revenir au Seigneur? Ils sont peut-être enfants de Dieu, sauvés, nés de nouveau, ils vont à l'Église, mais la parole de Dieu demeure un livre fermé pour eux. Pouvez-vous encourager ces personnes-là et peut-être prier également pour eux, qu'ils puissent revenir et vraiment recevoir de Dieu la révélation de la parole? Absolument. Écoutez, peu importe qui vous êtes, peu importe dans quelle situation vous vous retrouvez aujourd'hui, si vous êtes sauvé, si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, c'est pour vous. Et la parole de Dieu, c'est comme un trésor vraiment, dans lequel vous pouvez puiser des richesses inestimables et inépuisables vraiment. Et je vous encourage aujourd'hui à tout simplement venir à la connaissance de la parole de Dieu, en prenant votre Bible, en ouvrant votre Bible et dites, Seigneur, dirige-moi. Et si vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, c'est encore mieux, parce que c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous dirige et nous annonce même les choses à venir. Il est le révélateur de la parole de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous diriger. Dites, Seigneur, dirige-moi dans ta parole. Je veux me remettre au travail. Je veux lire à nouveau. Je veux méditer ta parole. Parce que cette parole, la Bible dit, ce sera la santé pour vos os. Ça communique la vie. Ce n'est pas un livre
ordinaire, Joël. Ce n'est pas comme un roman quelconque ou un livre qu'on achète à la librairie. Ces paroles sont esprit et vie. Amen. Il y a quelque chose de vivant dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on s'y intéresse et qu'on médite la parole de Dieu, la vie qui est dans cette parole-là va sortir du livre, va pénétrer en nous et ça nous communique la vie, ça nous communique justement ce goût, cet enthousiasme justement de continuer à méditer la parole de Dieu parce que nous allons recevoir. Celui qui cherche va recevoir. Si nous ne cherchons pas, si nous ne méditons jamais la parole de Dieu, ça ne viendra pas automatiquement. Dieu ne forcera pas ses révélations sur nous. C'est bien vrai, ça. Mais si on s'y intéresse, le Saint-Esprit dit, « Wow, voilà quelqu'un qui s'intéresse à la parole, alors je vais lui en donner. Amen. Je vais lui révéler la parole de Dieu. » Gloire à Dieu. Je crois qu'il y a un mensonge aussi qui circule dans nos églises où on s'imagine que la connaissance de la parole, c'est vraiment limité toujours pour les experts, les pasteurs, les enseignants, les évangélistes, les docteurs. Mais non, la parole de Dieu est pour nous, comme vous dites. Oui. Et j'aime le texte que vous avez cité dans Proverbe 4, verset 20. Il est écrit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et je veux vous encourager avec le frère Mascotte également aujourd'hui. Vous pouvez faire ici, vous pouvez prendre une décision. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Vous pouvez dire, oui, je vais prêter l'oreille à tes discours, Seigneur. Je vais prendre le temps, je vais méditer ta parole et je m'attends que je vais recevoir de Dieu. Ne croyez pas le mensonge que la parole de Dieu est réservée pour une classe. Non. Mais la parole de Dieu est pour chaque enfant de Dieu. Nous sommes sauvés et Dieu nous a donné ce livre. Pour moi, j'appelle la Bible souvent la lettre d'amour de Dieu. Dieu nous a donné ce livre et quand nous plongeons les regards dans la parole de Dieu, oui, nous plongeons les regards même dans le Seigneur et nous sommes rayonnants de joie. Et la parole devient, elle est une parole vivante. Mais quand on ouvre la parole, c'est là où on reçoit la vie de Dieu. Si le livre demeure fermé pour nous, parce qu'on est intimidé peut-être par une étude biblique, on ne peut pas bénéficier comme si on prend le temps. Mais aujourd'hui, je veux me joindre avec le frère Mascotte et aujourd'hui, je déclare sur vous que la crainte de la parole, la crainte de l'étude, l'intimidation qui vient du royaume des ténèbres, qui vous dirait non, c'est impossible pour vous. Aujourd'hui, au nom de Jésus, vous êtes affranchis de cette crainte et je déclare sur vous une soif nouvelle pour la parole de Dieu comme jamais auparavant et que cette année, c'est une année glorieuse pour vous, une année dans la parole, une année dans la présence de Dieu, une année où vous allez de gloire en gloire parce que vous recevez de la part de Dieu des révélations qui viennent stimuler votre foi et vous encourager. Parce que Dieu nous appelle toujours à aller de gloire en gloire, d'année en année. Voilà. On se rapproche du Seigneur, on découvre des choses nouvelles et on se réjouit parce que nous servons un Dieu qui est vivant. Pas simplement un Dieu d'une religion. Non, c'est pas un Dieu d'une religion ou un Dieu de plate, mais un Dieu vivant qui se révèle encore à nos vies aujourd'hui. Merci, frère Mascotte, d'avoir été là et merci à vous également. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.